Bonjour les amis, bienvenue sur ce nouveau podcast du site commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, ça sera le fond d'écran. Comment on va construire notre photo pour faire nos propres fonds d'écran. Parce que c'est vrai que maintenant l'ère est à l'informatique, qui n'a pas tout le monde, quasiment tout le monde, parce que je ne vais pas dire tout le monde, c'est pas vrai, mais on a quasiment tous des ordinateurs. Enfin, je dirais maintenant quand on fait de la photo, fait de la photo numérique, donc il faut bien un ordinateur pour vider l'appareil photo, regarder les images que l'on fait. Donc sur cet ordinateur, on a un écran avec un fond. Alors bien souvent, il est dommage de garder le fond fourni par le constructeur de l'ordinateur et que l'on peut soi-même faire ses propres images de fond d'écran. Ce qui permet d'avoir, je dirais comme moi, je mets les photos de paysages que je fais et ce fond change toutes les heures ou tous les quarts d'heure. Donc ça me permet d'avoir un fond, une image différente régulièrement et ça rompt un peu une routine, un quotidien. Donc ça permet d'avoir des choses, ça permet de choisir nous-mêmes quel va être un peu notre environnement informatique. Donc fabriquer soi-même son fond d'écran, c'est quand même quelque chose de bien sympathique. Alors comment est-ce que l'on va faire ? On va procéder pour la création de notre image. Alors déjà, il faut bien penser que si votre fond d'écran d'ordinateur est constellé d'icônes, parce que vous avez tout sur votre bureau d'ordinateur, on va dire, sur l'écran, c'est le bureau. C'est pas le bureau sur lequel est posé l'ordinateur, bien sûr, mais c'est ce qu'on appelle le bureau en informatique. Donc si vous avez toutes vos icônes sur le bureau, c'est pas la peine de travailler votre fond d'écran parce que on le voit pas, ça ne sert à rien. Ça va s'adresser aux personnes qui vont ranger un peu leur dossier dans l'ordinateur et qui vont sortir quelques raccourcis sur le bureau où il va y avoir quelques icônes même. Vous pouvez avoir beaucoup d'icônes, moi j'en ai pas mal, mais ça n'occupe qu'un quart de mon écran. Donc voilà à qui va s'adresser un peu cette vidéo. Mais même si vous avez tout votre bureau envahi d'icônes, il n'y a pas de souci, vous pouvez mettre le fond d'écran que vous voulez. Alors première chose, déjà, on va se dire que les icônes, elles sont souvent positionnées à droite. Donc, si vous les mettez à gauche, c'est pas un problème. On peut faire exactement la même chose. C'est-à-dire que vous allez choisir une zone en général qui va être que l'on va prévoir pour les icônes. Cette zone-là, il va falloir qu'elle soit floue au maximum. Enfin, qu'elle soit quand même beaucoup moins définie. Pourquoi ? Parce que comme ça va vous favoriser la lecture des icônes. Parce que si vous avez quelque chose avec énormément de détails, énormément de contrastes, vous ne parviendrez pas à faire la différence entre votre fond et vos icônes. Et ça, c'est quand même compliqué. Malgré tout, le fond d'écran doit quand même être là pour quelque chose d'esthétique. Ça, c'est son rôle. Mais également, il ne doit pas gêner à la bonne utilisation et à la bonne lecture de votre écran d'ordinateur à votre bureau. Et vous devez pouvoir regarder et choisir vos icônes facilement malgré votre fond d'écran. Ça, c'est quand même quelque chose d'incontournable et d'important. Vous pouvez avoir un fond d'écran qui va être très clair, vous pouvez avoir un fond d'écran qui peut être très sombre, ça n'est pas un problème. Par contre, s'il est très clair, attention à la couleur des lettres de vos icônes. Si vous avez comme moi des icônes avec des lettres du texte blanc, évitez un fond d'écran très clair, très blanc. Parce que vous aurez de grosses difficultés à lire le titre de vos icônes. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je préfère les photographies de paysage parce que mes icônes se situent souvent dans les parties où il y a de la végétation, où c'est relativement sombre. Donc je n'ai pas de problème de lecture. On va définir un quart à droite ou un quart à gauche en fonction de là où vous mettez vos icônes. Un quart à droite ou un quart à gauche, et vous pouvez également définir un quart au niveau du bas. Donc un quart à droite, un quart de l'image. Dans cette zone-là, vous savez que vous allez devoir être flou et relativement sombre ou suffisamment assombri pour que vos icônes soient bien lues. Après, rien ne vous empêche de faire quelques tests. Alors ce fond d'écran, il devra être à la résolution de votre écran d'ordinateur. Regardez bien le format de votre écran d'ordinateur. Si vous avez si vous avez un écran d'ordinateur en HD,
vous vous mettrez en 1920 par 1080. Vous avez juste à avoir une image. Vous faites votre photo normalement, bien entendu, mais une fois que dans Lightroom, vous pouvez la ramener en 1920 par 1080. Vous la recadrez, vous la mettez en 16/9. Et 1920 par 1080, comme ça, elle va venir pile poil en résolution sur votre écran d'ordinateur et il n'y aura strictement aucun problème. Alors souvent, vous pouvez utiliser des sujets unis, des petits sujets. J'avais fait une vidéo autrefois sur ce sujet où j'avais fait les photos des herbes sur une plage, sur des dunes. Donc c'est des sujets très doux, très graphiques. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel sujet qu'on va dire les abstracts. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder sur Internet pour avoir des idées de fond d'écran et partir à l'aventure, faire vos photos vous-même, c'est-à-dire par exemple de la végétation avec un coucher de soleil en fond, le soir par exemple, la silhouette d'un papillon, ça peut être avec des choses vraiment très contrastées, mais avec des fonds relativement unis. Comme ça, vos icônes, je vais trouver mes mots, vos icônes seront parfaitement lisibles. Donc à vous de partir à l'aventure, n'hésitez pas à faire une multitude d'images, et puis de toutes les tester à tour de rôle, et puis de voir un peu qu'est-ce qui va être le plus propice pour se marier avec la qualité esthétique sur votre fond d'ordinateur et le côté pratique au niveau de vos icônes. Ça, c'est vraiment la partie importante, c'est que ça ne doit pas vous gêner dans l'utilisation de l'ordinateur, dans le choix et la sélection, la lecture, la bonne lecture de vos icônes au niveau de votre bureau d'ordinateur. Voilà les amis. N'hésitez pas, je dirais les points forts au niveau du fond d'écran, c'est le sujet, avoir quelque chose de relativement uniforme et prévoir une partie floue là où vous allez disposer vos icônes. Souvent c'est un quart à gauche ou un quart à droite de l'image. Si vous avez plus d'icônes, vous pouvez prendre un tiers, ça c'est pas un problème. Il n'y a rien d'interdit, ça reste très souple, jusqu'à même la moitié comme vous voulez. Il faut que ce soit aussi d'une couleur adaptée au texte de vos icônes, donc si vous avez le texte blanc au niveau des icônes, prenez un fond sombre pour avoir un bon contraste et une bonne lecture. Si vous avez des textes d'icônes noires, prenez un fond clair, tout simplement, et puis choisissez des sujets adaptés en fonction. Voilà les amis, n'hésitez pas à partager ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un petit like, moi je vous like super fort comme d'habitude. Merci à tous et à toutes et à tous d'être présents sur ce podcast, ça me fait super plaisir, ça me fait très chaud au cœur, j'ai beaucoup de... Ça augmente tous les mois un petit peu, petit à petit, et puis c'est très bien. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à partager ce podcast, ça c'est super important pour le référencement. Et puis écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire sympathique si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Ne vous en privez pas, bien au contraire. Merci à toutes et à tous, et puis je vous dis à très vite. Ciao les amis. Dernière petite chose avant de se quitter, si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à faire partie de ma liste de contacts pour bénéficier de conseils quotidiens, d'astuces photographiques, de choses vraiment utiles et intéressantes à connaître, à savoir, ou à se faire rafraîchir la mémoire sur certains sujets. Il y a toujours un intérêt à avoir un petit lien entre nous au niveau quotidien. Il y a aussi quelques réclames commerciales, je dirais, de temps en temps. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir sur les formulaires du site comment-photographier.com. Vous en avez sur les articles au niveau de la colonne de droite ou autrement en bas d'article, vous avez des formulaires un peu partout et vous pourrez comme ça ainsi faire partie de la liste de contacts. Autre chose également, actuellement il y a 50% de réduction sur toutes les formations du site commentphotographier.com. Donc vous allez sur le site commentphotographier.com et vous allez sur la page formation tout simplement, ou alors comment-photographier.com/formation photo. Mais allez sur le site, ça sera beaucoup plus simple. Donc vous avez 50% avec le code 5050 en chiffres arabes et vous pourrez bénéficier de toutes les formations à moitié prix. Vous avez une quarantaine de formations sur la photo de paysage, vous avez des formations sur le portrait, vous avez des formations sur les photos d'enfance, sur les photos flash, sur la photo culinaire, j'en passe et des meilleurs les amis. Donc ne vous privez pas, c'est actuellement avec le code promo 50 50%. Voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouveaux podcasts. Ciao.